gestion de patrimoine, depuis des décennies, le Luxembourg et la Suisse avancent ensemble. Deux petits pays en apparence, mais qui avec le temps ont appris à travailler main dans la main, à se compléter, à se comprendre, à construire ensemble pour devenir incontournables pour la clientèle privée fortunée. Et aujourd'hui, on voit tous que le monde change. Très vite, partout et dans l'incertitude. Les tensions géopolitiques s'intensifient. La réglementation évolue sans cesse. Les pressions fiscales augmentent. Et la technologie, notamment l'intelligence artificielle, accélère tout. Et ce qui marque le plus peut-être, c'est ce qui est en train de se jouer entre les générations. On parle du plus grand transfert générationnel de richesse de l'histoire. Et avec lui, de nouvelles attentes, de nouvelles façons de penser et une complexité qu'il est difficile d'ignorer. Dans ce contexte, certains parlent de réinventer le modèle. Mais au fond, est-ce vraiment ça le sujet ? Ou est-ce plutôt de se demander comment le faire évoluer, sans perdre ce qui fait sa force ? Parce que ce modèle, on le connaît. On sait pourquoi il fonctionne et on sait ce qu'il a apporté aux clients. Et surtout, on sait sur quoi il repose. Sur des bases solides et une complémentarité unique, construite dans le temps. Les clients utilisent le Luxembourg pour structurer avec précision, rigueur et flexibilité. La Suisse pour sécuriser et s'offrir cette stabilité à toute épreuve, surtout dans ces périodes incertaines. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un entrepreneur au Royaume-Uni peut continuer à structurer son patrimoine avec une police d'assurance vie luxembourgeoise tout en s'appuyant sur un gestionnaire et une banque dépositaire en Suisse. Qu'un client originaire du Brésil vivant en Portugal peut organiser sa transmission dans un cadre stable, reconnu et durable. Qu'une famille internationale peut continuer à se construire un portefeuille d'investissement diversifié, tout en gardant une vision cohérente de son patrimoine, même lorsqu'elle vit entre plusieurs pays. Et c'est précisément là que ce modèle prend tout son sens, parce qu'il a été pensé pour durer et surtout pour s'adapter. Et aujourd'hui, dans un monde où l'incertitude devient la norme, ce modèle n'est pas simplement pertinent, il devient une certitude, il rassure. Mais cela implique aussi une responsabilité supplémentaire. Côté luxembourgeois, cela signifie continuer à se poser les bonnes questions, continuer à faire évoluer le cadre réglementaire et d'investissement, continuer à s'adapter avec pragmatisme et exigence, pour permettre aux partenaires suisses d'accompagner leurs clients en mieux. La nouvelle circulaire 26.1 en est un parfait exemple. Elle vise à moderniser et à clarifier le cadre réglementaire de l'assurance vie luxembourgeoise en adaptant les règles d'investissement et de gouvernance aux évolutions des marchés et tout en renforçant la protection des souscripteurs et la cohérence des pratiques du métier. Ce cadre n'est pas une révolution, mais une évolution, attendue et bienvenue. Et il s'agit là d'une parfaite illustration qu'il ne faut pas tout réinventer. Il s'agit surtout de préserver ce qui fonctionne et de le faire évoluer ensemble. Parce que c'est ce qui fait la force du modèle. C'est justement la capacité à avancer à deux. Deux places, avec deux expertises complémentaires, avançant ensemble avec une vision partagée de la gestion de fortune.